Amis Scorpion, on se retrouve pour vos énergies du mois d'août 2020. On va commencer par l'énergie dominante, s'il vous plaît, pour tous nos amis les Scorpions, signe ascendant. Ouah, ça a valsé. Alors, ils vous disent pas pour vous et une histoire sans fin. C'est marrant parce que ça me fait penser à l'histoire du sablier, cette histoire sans fin. Alors, je ne sais pas si vous avez regardé les énergies du jour, mais en tout cas, il y a une histoire avec ce sablier. Bref, pas pour vous, une histoire sans fin. Vous allez... Il y a le fait de tourner en rond dans quelque chose qui... il y a un truc qui ne fonctionne pas, en fait. Et peu importe, ça va mener nulle part. Je suis désolée. Elles sont plutôt tristes, ces énergies dominantes pour ce mois d'août. Vous êtes vraiment... c'est un peu la dualité. Vous voulez quelque chose, mais c'est quelque chose qui ne vient pas. On est plutôt dans une énergie assez triste de quelque chose qu'on ne peut pas obtenir. Et même quand on insiste et tout, on voit que on n'a pas ce qu'on veut réellement, ou il y a des choses qui ne vont pas, au bout du compte, on n'a pas ce que nous souhaitons. Euh, non, c'est pas bon plan, ça. Ça sera à vous de choisir, hein. Mais on est quand même dans des énergies assez basses, où au bout du compte, va falloir sortir de ça. Vraiment, hein. Va falloir sortir de ça. C'est pas bon plan. Voyez le petit cœur là dans le sablier. Je sais pas si je vais le rapprocher. Le petit cœur là dans le sablier, vous êtes en train de faire couler le sable. Vous êtes là en mode non, mais au bout du compte, c'est pas ce que je veux, c'est pas ça. Moi, j'ai envie d'autre chose, ou je veux que ça soit différent, peu importe la situation, hein. Et là, vous allez le retourner dans l'autre sens, vous allez vous remettre dans ce même état, vous allez recouvrir le cœur et puis on va redescendre. Et ça ne s'arrêtera jamais. Et ce qu'ils essaient de vous faire comprendre, mais c'est à vous, avec cette petite loupe, d'aller observer au plus profond de vous-même, c'est que c'est pas pour vous, c'est pas la dualité, c'est pas ce que vous voulez. Donc passer à autre chose ou aller dans autre chose. Peu importe la situation. Allez, l'état d'esprit pour ce mois d'août 2020. Pour nos amis les scorpions, signe ascendant. Et lui, mon scorpion, s'il vous plaît. Merci, merci. Merci, merci. S'il vous plaît, amis scorpions. Oh, bon. Un état d'esprit où l'envie de communication est présente pour pouvoir établir un équilibre. En fait, vous avez un état d'esprit où vous voulez communiquer pour pouvoir établir un équilibre, pour pouvoir être en harmonie avec vous-même et avec ce que vous souhaitez par rapport à cette situation. On a quand même en dos de deck cet isolement. Alors, ça peut vouloir dire que vous avez envie d'être dans la communication pour pouvoir rétablir un état d'esprit, enfin une harmonie, un état d'esprit correct, plat, calme, de bonnes choses. Mais on a l'impression que vous allez être un peu seul, avoir envie à être dans cet état d'esprit, à être dans la communication pour rétablir l'équilibre. On a l'impression que vous allez être un peu seul. Je vous montre aussi le dos de deck de vos énergies dominantes où je vous dis, là, il y a une situation, elle tourne en rond, hein. Ils vous disent clairement que de toute façon, ça peut continuer éternellement si vous voulez pas en sortir de cette situation. Mais c'est pas bon plan, on voit bien, vous n'êtes pas bien dans cette situation. Et le dos de Dex de vos énergies dominantes, c'est la symphonie inachevée. On voit bien, hein, il manque quelque chose par rapport à cette situation. Il manque un truc, hein. Donc, s'il manque un truc et que ça fait longtemps que ça dure, il manquera toujours quelque chose. Bref, continuons vos énergies pour ce mois d'août 2020. Amis Scorpion, alors, vous vous sentez mal à l'aise par rapport à quelque chose qui est arrivé d'un coup d'un seul. Vraiment quelque chose qui était inattendu. Vous vous sentez pas à l'aise, comme si vous aviez été un peu émetteur de cette situation qui vous met mal à l'aise. C'est une situation qui, au bout du compte, vous a surpris. Et du coup,
par rapport à ça, vous en êtes pas forcément... vous avez été surpris par rapport à une situation, par rapport à quelque chose. Ça, vous n'y c'était pas prévu, vous le sentiez pas venir. Et au bout du compte, vous vous sentez pas forcément bien par rapport à tout ça. On vous dit qu'il va y avoir quand même quelque chose de nouveau. Vous voyez, vous vous sentez pas à l'aise par rapport à quelque chose qui est arrivé d'un coup d'un seul que vous n'avez pas vu venir. Vous vous sentez pas à l'aise par rapport à ça. Donc ça a créé quelques difficultés, quelques soucis, un peu des pensées qui pouvaient être un peu basses. On vous parle quand même d'une ouverture par rapport à ça. Les soucis vont se dissiper, les basses énergies vont laisser place aux hautes énergies, à la lumière. Le brouillard s'en va. Ça va être un peu plus clair. Il y a une nouvelle ouverture par rapport à cette situation que vous n'avez pas vu venir et qui vous met dans une sale position. Ensuite, de quoi on vous parle? On vous parle d'un projet que vous allez enraciner, d'un projet aussi en lien avec votre passé. On peut aussi nous parler de vos enfants. En tout cas, il y a quelque chose, il y a un projet, il y a une renaissance, quelque chose qui va se concrétiser. Donc, la renaissance, ça peut être en lien avec cette situation que, je répète, vous n'avez pas vu arriver et qui vous a mis mal. Vous allez peut-être renaître de ça, de cette situation. On a une renaissance, on a une naissance, on a quelque chose qui touche aux racines, au passé, à ce que vous connaissez, à ce que vous avez créé aussi. Waouh! Alors, la situation que vous n'avez pas vu venir, est-ce qu'elle serait pas en lien avec un homme là, et puis des petits sentiments par-ci par-là? Il y a un truc qui vous a surpris par rapport à cet homme et maintenant vous n'êtes pas forcément à l'aise. Peut-être que vous avez eu des réactions ou des comportements qui n'étaient pas forcément adaptés et du coup, la réaction de cet homme vous a surpris, et vous vous sentez pas à l'aise parce que vous avez peut-être pas fait les choses dans le bon sens. En tout cas, voilà. En tout cas, on parle d'un homme avec qui il y a du relationnel, avec qui il y a quelque chose de sentimental. Alors, quelques difficultés avec quelqu'un qui pense à vous. Alors, probablement cet homme qui pense à vous, il y a quelques difficultés à venir. En plus, on l'a en énergie dominante, mais n'oubliez pas que nous avons cette ouverture aussi qui va avec, hein, la fin des soucis. Ou ça peut être aussi cette situation, il y a eu des complications. En tout cas, il y a un peu de complications avec cet homme qui pense à vous. Quelques difficultés à traverser. Oui. Il y a vraiment au niveau relationnel avec cet homme, va y avoir des choses à traverser, quelques difficultés à franchir, hein, pour avoir cette renaissance, ce nouveau projet, cet enracinement, cette construction, va falloir, à mon avis, il va falloir aller outre ce qui s'est passé ou ce qui va se passer dans cette situation qui vous met mal à l'aise. Là, va falloir aller outre ça. C'est en lien avec ces complications, hein. Il y a de jolies cartes, il y en a des un peu plus basses, mais hein, on relève le défi quand on veut quelque chose. Waouh, regardez, il y a du mouvement, il y a une invitation de cet homme. Vous ne vous sentez pas forcément à l'aise par rapport à cet homme, et vous inversez, hein, si vous êtes un homme et blabla, vous ne vous sentez pas forcément à l'aise par rapport à cet homme. Mais il y a quelque chose, il y a une invitation, vous allez l'inviter ou il va vous inviter. En tout cas, il y a quelque chose qui se passe. Donc, si vous êtes un homme et que vous regardez cette vidéo, l'homme, c'est vous ici. Et si vous êtes une femme, c'est l'homme ici pour vous. Bref. Il y a une invitation qui crée du mouvement, vraiment du mouvement positif vers l'avant. Alors, il y a certains, c'est peut-être en lien avec ces difficultés. Peut-être qu'il y a des passés qui vous tourmentent l'esprit et qui compliquent la situation. Vraiment. Et c'est peut-être des discussions aussi que vous allez avoir lors de cette invitation. Ce lien avec le passé, le vécu, le passé, peu importe, on est dans quelque chose qui est tourmenté, qui est en lien, quelque chose qui est lourd, qui est présent dans sa vie et qui nous tourmente. Le corps, l'esprit, peu importe. Ça tourmente. En tout cas,
Il va y avoir, un peu de combat là, si vous voulez, on regardera les autres decks après, mais il va y avoir un peu de combat, pour obtenir ce que vous voulez. Il y a quand même des jolies choses, hein. Je vous dis, il y a une invitation, il y aura des discussions, c'est intéressant. Pour les dernières énergies, là, ça a sauté en tas. Eh bien, un peu de protection, un peu de réticence par rapport à une offrande. Alors peut-être par rapport à cette invitation, ou peut-être qu'on va vous inviter et ça va un peu vous déranger, qu'on vous paie, je sais pas, le resto, le verre, ou bien qu'on va vous faire un cadeau pour peu importe quelle raison, et ça va vous mettre un peu mal à l'aise. Waouh! En tout cas, des nouvelles en lien avec ça. Ce cadeau qui vous met un peu mal à l'aise, cette offrande, ce présent. Bah, dites-vous une chose, c'est que là-dedans, il y a des documents officiels. Donc, on peut imaginer, je sais pas, une somme d'argent, quelque chose. En tout cas, il y a un lien avec quelque chose d'officiel. Et dessus, il y a la protection. Il y a la protection. En tout cas, vous allez en entendre parler de tout ça. Amis Scorpion sur ce mois d'août 2020. Alors, quels sont vos dos de deck? Une femme. Et le pont du futur, le fait d'aller de l'avant. En tout cas, il y a du mouvement. Ah, puis on a la femme juste derrière et la trahison. Alors, derrière celui-ci, on a la trahison à l'envers. Donc, c'est peut-être la fin d'une trahison. En tout cas, pour une femme. Et ici, vous voyez, on avait eu la femme. Donc, la femme trahie avec le pont du futur. Le fait d'aller vers l'avant, malgré les trahisons. Et là, on a le pont du futur, la femme et l'homme juste derrière. Waouh! Bon, ils sont à l'envers, mais on s'en fout, c'est pas très grave. Pour le coup, parce que ceux-là, je les mets jamais à l'envers. Donc, pour le coup, ni pour celle-là non plus. Donc, mais le fait que ça sorte à l'envers, comme ça, que ça soit retourné, on a l'impression que c'est la fin d'une trahison. Bref, il y a du mouvement très positif en avant. Pour vous, mesdames, et pour messieurs, il y a aussi beaucoup de mouvements positifs. En tout cas, l'homme est là et la femme est là. Ça, c'est concret. Et n'oubliez pas votre état d'esprit qui est dans ce... Même si, apparemment, il a l'air d'être isolé, votre état d'esprit, il a l'air d'être seul, et on a l'impression qu'il n'y a que vous qui avez envie de ça, mais il y a un état d'esprit de communication pour établir un équilibre pour que ça aille mieux. N'oubliez pas, parce qu'on voit les difficultés, n'oubliez pas que c'est quand même tourner en rond. Hein. Tourner en rond dans une situation qui, au bout du compte, vous n'avez pas réellement ce que vous souhaitez. Après, vous êtes libre, vous avez votre libre arbitre, vous êtes libre d'aller là où vous voulez. Alors, ce que je vous propose maintenant, pour clôturer ce tirage, c'est d'aller voir quelle est... Et ils savent très bien, mes cartes, c'est d'aller voir qu'est-ce qu'on ne voit pas au travers de ces énergies. Qu'est-ce que vous ne voyez pas dans cette situation? Ce que vous ne voyez pas dans cette situation, et vous avez sorti une arcane majeure, c'est le rebelle, c'est la dualité, mais je vous en ai parlé au début de cette vidéo. C'est vraiment la dualité. Il y a, vous avez envie d'un truc, même si ça marche pas, vous le voulez quand même, vous voulez insister. Enfin, c'est vraiment ça. On est dans une dualité. En tout cas, c'est ce que ça m'inspire. Quand je vois la carte, c'est vraiment ce que ça m'inspire. C'est le combat. Même si on est pris dans un truc qui ne nous convient pas avec ces chaînes, c'est parce que ça ne nous convient pas. Hein. On n'est jamais enchaîné ou attaché, hein. Mais on le veut, même si c'est pas quelque chose qui est bon, qui amènera ce qu'on souhaite réellement, il y a ça. Ce que vous ne voyez pas, c'est la dualité qu'il y a derrière, qui est cachée derrière tout ça, la dualité avec vous-même. Le fait d'aller à contre-courant de ce que vous méritez, ce que vous voulez réellement. Écoutez, amis Scorpion, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite un excellent mois d'août et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Et moi, je vous dis bisous, bisous.